Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petit update de marché. Je sais, ça saigne de partout, ça panique. Mais félicitations à ceux qui ont écouté le call sur le VIX. Donc le VIX, c'est un produit, on l'appelle l'indice de la peur, l'indice de la volatilité du S&P 500. Je vous en ai parlé il y a une semaine, je vous ai dit, on a des signaux de force sur le VIX, vu qu'il y a une divergence entre le S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines, et le VIX, l'indice de la volatilité du S&P 500. Ça, c'est des produits pour vous hedger sur votre portefeuille d'investissement. De base, on parle crypto ici, mais moi, je suis un mec de la finance traditionnelle, et des produits comme ça, je les utilise voilà, pendant des périodes incertaines, on l'a vu pendant le Covid, etc. Il y a des produits super intéressants pour se hedger en portefeuille. Donc, félicitations à ceux qui ont écouté le call quand je vous avais parlé du VIX. Donc, on est à plus 250% à l'ATH, donc voilà, en tout cas, maintenant ça retrace en fonction du S&P, vous êtes au courant. Quand on regarde le S&P 500, je vous en avais parlé, on peut regarder, enfin, vous pouvez regarder les anciennes vidéos, je vous ai dit, moi, tous les produits, mes ETF sur Interactive Broker ou autres, je coupe tout sur le S&P 500 parce que on avait une divergence qui était énorme, un momentum qui était énorme sur le S&P, et ça pouvait pas continuer comme ça, avec que ça retrace. Et encore une fois, ce qu'est en train de faire Trump, c'est aussi corrélé avec l'analyse technique. N'oubliez pas, hein, c'est pas juste le catalyseur qui fait que Trump, voilà, le marché se casse la gueule. Il y a des niveaux techniques aussi intéressants à revenir chercher. Et ça, tous les gens qui sont à peu près lucides vous le diront de toute façon. C'est pas que de l'analyse technique, c'est pas que de la fonda, c'est une symbiose de tout ça. Et tous ceux qui vous vendent un truc que de l'analyse technique, que de la fonda, c'est pas souvent les meilleurs. Je joue beaucoup de marketing pour très peu de choses, donc essayez de mettre en symbiose tout ça et puis prendre des décisions. Donc comme je vous avais dit, hein, de toute façon, on revient sur une polarité, on a une zone OTE quasiment sur le S&P 500 et on retouch le EMA 200 période expo. Donc zone OTE, zone entre les 0,68 de Fibo et les 0,79. Si on prend l'impulsion d'ici, je vais vous montrer ça en direct, c'était ce lot là, hop. Ici, on revient pile en zone OTE, donc entre les 0,68 et les 0,79. J'espère que vous voyez bien tout ça. Hop, je verrai ça. Donc voilà, 0,68, 0,79, zone OTE plus polarité. Donc là, c'est des niveaux vachement intéressants et on commence à avoir une bulle en weekly. Donc voilà, on voit que là, il y a beaucoup de volume qui est en train de se faire. Donc en tout cas, félicitations. Voilà, donc je sais, je parle de crypto de base, je vous parle un peu de finance traditionnelle parfois, parce que voilà, il y a des opportunités et je vous les expose. En tout cas, bienvenue à tous, bienvenue à tous les nouveaux. Si vous n'êtes pas au courant, on a une application crypto qui est totalement gratuite. Donc il n'y a pas que de la crypto, hein. Vous voyez, moi je vous parle de énormément de choses qui se passent sur le marché. Donc c'est totalement gratuit, les liens sont dans la description, vous aurez énormément de data, un canal public pour discuter avec tout le monde, des flash news en temps réel sur le marché. Donc des flash news, voilà, en général, hein, vous avez tout en temps réel. Mise à jour du marché, donc moi je vous parle un peu de ce que je vois sur le marché. Donc voilà, le VIX plus 170% depuis le call. Donc il y a énormément de choses, donc n'hésitez pas à aller voir. Là, on met en place une petite formation gratuite, profil d'investisseur, les outils indispensables dans l'écosystème du Web3, de la blockchain, de la crypto. Ces outils-là sont super intéressants, donc n'hésitez pas à aller voir. Article complet qu'on a fait, on passe en revue depuis 2 ans sur Altcoin France, des projets crypto avec des fondamentaux assez solide. Donc nous, ce qu'on fait, on a créé une bibliothèque, on répertorie tous les projets qu'on a cités. Donc là, vous aurez tous les projets que vous voulez, c'est juste à faire recherche, vous cliquez dessus, vous tapez le projet que vous voulez, et vous aurez sûrement un article dessus. S'il n'est pas dedans, c'est que le projet n'est pas forcément incroyable. En portefeuille, on a filtré au maximum les projets avec des fondamentaux solides. Après voilà, fondamentaux ne veut pas dire performance obligatoire, hein. Les mêmes coins ça performe alors qu'il n'y a pas de fondamentaux. Vous avez une bibliothèque vidéo, etc. En tout cas, n'hésitez pas, tout est gratuit. Puis n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching si vous voulez qu'on vous aide pendant ce cycle, parce que là je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pris des mauvaises décisions, qui n'ont pas su réagir pendant que le marché nous donnait des signaux de faiblesse. Et nous, on peut vous aider. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Votre appel de coaching gratuit. Vous m'aurez moi ou un de mes associés, puis on pourra discuter de tout ça. En tout cas, c'est super important. Donc voilà les gars. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Russell 2000. Voilà, j'ai pris des notes parce que parfois j'oublie ce que c'est, pourquoi c'est intéressant, pourquoi il y a une corrélation avec les altcoins et pourquoi ça pourrait être profitable 2025. On fera un petit point Bitcoin, Ether, on regardera quelques altcoins et en tout cas n'hésitez pas à me dire les altcoins que vous voulez que je regarde pour demain dans les commentaires. N'hésitez pas, je ferai un petit update de certains altcoins. Comme ça, voilà, on fait comme ça, puis je vous dis ce que j'en pense. Après, vous êtes au courant, le marché saigne. Là, il n'y a pas grand chose à dire, on va voir s'il y a quelques altcoins résilients. Mais honnêtement, je vous garantis rien du tout. Je vous garantis rien. Regardez les news avant de passer directement sur les graphiques. Donc, on a eu pas mal de news, hein, les gars. Si vous voulez les voir, n'hésitez pas. Ah, la SEC qui a approuvé le plan de Galaxy Digital pour son introduction en bourse aux États-Unis. Voilà. Avec une mise en cotation prévue sur le Nasdaq. Bon, les gars, n'oubliez pas,
la fonda est vachement présente au niveau de l'écosystème crypto. C'est pour ça que moi je réinvestis activement. Maintenant on a des problèmes au niveau macro et puis géopolitique là. On voit qu'il y a un peu de flou. Sauf que quand les deux se mettront en synergie, je vous garantis que le cocktail sera très bon pour nous. Donc voilà, prenez en compte qu'il y a des très très bonnes news pour les 5-10 prochaines années. C'est un marché qui se démocratise et ça ne va faire que ça dans les années à venir. Donc vraiment, essayez de vous concentrer sur ce marché-là, d'apprendre déjà, voir comment ça fonctionne, les DApps, les protocoles de finances décentralisées, apprendre le lending, le farming, le stacking, interagir avec des airdrops. Il y a plein de choses sur la blockchain à faire. Je l'ai fait il y a des années de ça. J'ai été éligible à certains airdrops. Super intéressant pour mettre le nez là-dedans. Donc si vous voulez vraiment, n'hésitez pas sur l'application, vous aurez énormément de choses. Chine aussi qui déclare qu'elle ne cédera pas aux nouvelles menaces tarifaires du président Trump. Le président Trump qui affirme que d'autres pays offrent désormais des choses que nous n'aurions jamais pensé demander. Bon, il fait peut-être un peu de bluff, hein, n'oubliez pas. Israël accepte d'éliminer les barrières commerciales et le déficit commercial avec les États-Unis. Bon bref, les gars, on a aussi Larry Fink, le PDG de BlackRock, qui déclare qu'à long terme, il s'agit plus d'une opportunité d'achat que de vente. Je pense qu'il parle de Bitcoin. Là, on n'a pas trop de data à ce niveau-là. En tout cas, toutes les news sont dans l'application. N'hésitez pas, les gars, à aller voir. Maintenant, au niveau des news macro, on a l'IPC qui tombe jeudi. On a Minutes Meeting de la Fed mercredi. Et on a la production mensuelle vendredi au niveau du calendrier éco. Donc, il faudra surveiller ça. Bon, on va se mettre directement sur les graphiques. Et je vais vous montrer un peu où ça en est. Tout ça. Donc déjà, on va parler du Russell 2000. Je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant. Le Russell 2000, c'est un indice qu'on laisse de côté. Donc c'est l'indice vulgairement des small caps sur le marché du stock américain, sur les actions américaines. On a le S&P qui regroupe les 500 plus grosses sociétés américaines en termes de capitalisation. Et là, on a le Russell 2000 qui répertorie les 2000 plus petites. Donc il faut comprendre que quand on passe en risk-on, les gens, donc les investisseurs retail, plus se rediriger vers des assets à risque, donc que ça soit voilà, sur le Russell 2000, sur l'indice avec énormément de stocks, ou sur les altcoins. Et nous, on va regarder pourquoi c'est intéressant. Donc le Russell 2000 réagit très bien au flux de liquidité. Donc pour l'instant, graphiquement, on est sur une tendance baissière, hein, les gars, de toute façon. Hein. Pour l'instant, on n'a vraiment pas de signaux. Mais il faut comprendre que courant 2025, ça risque de s'inverser sous la présidence Trump, parce que voilà, on a eu le Business Roundtable, il y a énormément de PDG aux US, que ce soit de petites boîtes ou de grosses boîtes, qui est très optimiste. Donc voilà, prenez en compte que l'indice du Russell 2000, ça peut être intéressant pour voir un peu ce qui se passe au niveau des small caps et des risk-on. Nous, voilà, ce qu'on veut, c'est que les altcoins performent, et le Russell 2000, ça peut être un bon indice pour regarder un peu ce qui se fait au niveau des small caps sur les marchés en général. Donc graphiquement, le Russell 2000, déjà là je suis en weekly. En weekly, on arrive dans des niveaux de survente, ça reste intéressant. Maintenant sur une stratégie de tendance, vous me connaissez. Stratégie de tendance multi-time frame, on filtre EMA200 période expo RSI, et là on est baissier de toute façon. Donc daily, on est toujours en dessous le EMA200 période expo, et on est en dessous des 50, voilà, on survente quasiment au niveau du RSI. Donc là on arrive à des niveaux intéressants. Donc Russell 2000, si vous voulez trader cet indice-là, je pense que là, si vous êtes sur des produits type futur, pas du CFD, hein, les gars, parce que rollover, etc., vous pouvez pas tenir vos positions overnight. Là, les gars, je pense qu'il y a des niveaux intéressants sur le Russell 2000. Bon, je vous dis ça, c'est pas un conseil en investissement, n'achetez pas bêtement, mais on a des niveaux quand même vachement intéressants. Intéressant parce qu'on avait vu une très bonne réaction du Russell 2000, on avait cette clôture-là, cette mèche d'incertitude assez étrange sur la bougie daily, donc un doji, non, c'est pas un doji, mais on a une bougie d'incertitude là. On n'a pas de bulle pour l'instant. Mais là, on pourrait potentiellement arriver sur des niveaux de bottom, et ça va être corrélé avec ce qu'on va regarder juste après. La capitalisation totale des altcoins, donc qui, je vous ai dit, hein, de toute façon, on arrive sur des niveaux de polarité intéressantes. Je pense que là, vu le contexte et tout ce qui est en train de se faire, on n'est pas à l'abri que ce soit un beau fake-out, ça. Donc vous connaissez, hein, là on fait peur, on fait croire qu'on a break vraiment cette tendance, parce que oui, de toute façon, là on la break clairement. Si on regarde graphiquement ce qui se passe, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de contact, on a break, et là on attend de voir ce qui se fait. C'est pas forcément positif pour les altcoins, mais maintenant, si on regarde vraiment l'altcoin originel, celui qui va driver le marché, au niveau de TH, on a, en survente. On est en train d'enterrer un projet, parce que là je vois, hein, même sur Twitter, j'ai dit le terme survente. Là, il y a un gogol en hyperventilation qui n'a pas compris pourquoi j'ai dit ce terme-là. Parce que clairement, en weekly, si on utilise le Relative Strange Index, on est en survente. Et là, c'est factuel, on le voit, et c'est agressif. Donc pour moi, voilà, les liquidités qu'on a allé chercher, bon, on va venir les chercher au niveau des 7,27. Moi, je rachète, les gars. Je vous le dis ouvertement. Moi, ce que je fais personnellement, en spot, je rachète Ether. Voilà, je suis en train de faire ça. Je suis en train de patienter sur quelques altcoins. Mais pour moi, Ether est complètement sous-valorisé.
C'est aussi simple que ça. Maintenant, ceux qui sont en train de l'enterrer, les gars, faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis parfaitement ce que je suis en train de faire. Si ça se passe mal, ben, ça se passera mal. Hein. J'aurais pris des mauvaises décisions. C'est pas un conseil d'investissement, encore une fois. Hein. Si vous n'êtes pas sûr de vous, dans vos choix, vous n'appliquez pas ce que quelqu'un vous dit. Et surtout pas moi. Hein. Moi, je vous dis juste ce que je fais. C'est vraiment pas un conseil d'investissement. Mais voilà, je rachète en spot. Il n'y a pas de produits dérivés. Pour moi, on arrive à faire des niveaux vachement intéressants. Et je vous ai dit hein, dans une dernière vidéo, on peut complètement continuer à faire une petite chute de 20%. C'est possible. Mais n'oubliez pas que derrière, on a quand même un 200% à aller chercher. Et je préfère jouer voilà, ce petit retracement sur du court terme, poser un bottom à moyen terme sur Ether. Voilà, vulgairement. C'est pas bien compliqué. Puis j'avais ce graphique-là pour ceux que ça intéresse, donc je vais mettre en logarithmique. Les cyclicités en moyenne à peu près. Comment ça se passe? Vous voyez une période d'accumulation après une impulsion de 518 jours, 500 jours automatiquement. Voilà, après on redistribue, accumulation, impulsion, 46 jours de hausse. Et là, je pense qu'on n'a pas fini notre cycle, ok? Accumulation, impulsion, on est en train de faire peur et sur des time frames en weekly, on est au-dessus de l'EMA 200 période d'expo. Et tant qu'on maintient le EMA 200 période d'expo, moi, je vois pas de bear market. Je vois pas de bear market. Pour l'instant, il n'y a pas de signaux de bear market. Il y a juste des signaux d'incertitude, pas mal de black swan. Parce que c'est vrai que l'arrivée de Trump, c'était une sorte de black swan et personne s'y attendait. Donc un signe noir, hein, de toute façon. Donc moi, les gars, je suis pas forcément inquiet. Donc on va regarder Bitcoin sur du court terme un peu plus, voir ce qui est en train de se faire. Bon, encore une fois, félicitations, hein, les gars. Félicitations à ceux qui m'ont écouté. Comme je vous avais dit hein, dans les dernières vidéos, le scénario c'est baissier, stratégie de tendance baissière, et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Et si vous voulez apprendre cette stratégie-là, ben, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching. Il y a des modules complets où je vous explique comment ça fonctionne. Prise de décision, après c'est très simple. Donc voilà, il y avait ce lot à venir chercher au niveau des 76 000. On est venu chasser, et en daily, il y a un truc qui me trigger un petit peu quand même, parce que voilà, pour moi on n'a pas fini cette baisse, je vous le dis sur Bitcoin. Quand même une prise de stop qui est assez nette, où on n'est même pas revenu dans voilà, le cluster OBFG OTE que je vous ai cité, et donc on a des clusters plus bas quand même qui m'inquiètent, et ouais, on voit qu'au 64 000, on va regarder, hein, mais de toute façon, il y a quand même des niveaux plus bas qui m'inquiètent. Moi, c'est toujours les 72 000, donc les clusters, hein, on les voit hein, de toute façon, les 72 000 hein, vers ici, on n'a pas nettoyé complètement, et je pense pas qu'on a signé un bottom, hein, honnêtement. Maintenant, si le prix nous fait quelque chose de ce style-là, parce que je sens que plus on a des choses, on a un equal high à venir chercher, et puis si on regarde sur le contrat CME, donc le contrat des professionnels, hein, vulgairement, on a quand même des choses à venir bosser plus haut. On a voilà, toujours un gap ici au niveau des 85 000, et on a ce gap aussi aux 90 000. Donc si on vient plus haut, les gars, sur Bitcoin, je préfère vous le dire hein, d'avance, si on vient plus haut chercher cette borne-là au niveau des 88 000, ne criez pas victoire trop vite. Là, on latéralise. On est dans un foutu range. On est dans... Je pose mon crayon. On est dans un foutu range. Vous le voyez très bien. Ça latéralise comme pas possible. On est là-dedans, là. Il y a un point de contact, 2, 3. Et là, on est en train de latéraliser. Donc, on a cet equal high à venir bosser. Donc là, à court terme, on va voir ce qui se fait. Parce que faut pas oublier cette semaine, encore une fois, il y a des datas qui tombent. Si on invalide les vendeurs cette semaine, bah ça sera pas fou pour la suite. Moi je vois plus un scénario où voilà, on maintient le gap, la FVG au niveau des 81 000. Donc, alors attendez, je vais mettre comme ça, hop. On a ce gap là, vous le voyez, hop, juste ici. Et si le prix nous fait ça, hop, et qui rejette au niveau de CG ici, ce sera plutôt positif que venir break à la hausse directement dans les 2 jours qui suivent là. Je préférais voir ça parce qu'encore une fois, si le début de semaine est haussier, la fin de semaine est souvent baissière en fonction des datas qui tombent. Donc vraiment, essayez de voir si on invalide les vendeurs ou les acheteurs. Là, ça va être important à surveiller. Mais pour moi, je vous le dis honnêtement, on n'a pas des signaux de bottom pour l'instant. On n'a pas des signaux de bottom, mais je rachète en spot petit à petit. Petite allocation, je rachète en spot. Pas sur Bitcoin parce que là, de toute façon, j'attends faire de liquidité Bitcoin Ether et ça va se faire. Hein. Je vous le répète, n'oubliez pas, Larry Fink, le mec qui a la plus grosse société de gestion d'actifs au monde, a des ETF Ethereum qu'il va pousser à un moment, et ça je vous le garantis parce qu'il a tout intérêt à faire de l'argent ce mec là. Donc s'il y a des gens qui veulent leur produit Ether, bah ça sera tout à son avantage les gars. Donc partez de ce principe là, c'est très logique hein. Maintenant je sais que le marché fait capituler les gens dans le temps de toute façon. Sur le Forex, bon bah les gars vous êtes au courant, hein. Sur le Forex, bon bah je vous en parle de toute façon sur Instagram si vous voulez, n'hésitez pas, hein. Mon Instagram est dans la description. Parfois je vous parle de setup que je prends.
On a fait une très très bonne semaine la semaine dernière. Voilà. Donc je vous parle des setups que je prends. Vous les prenez pas, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, voilà sur Bitcoin, donc faites quand même attention. Bon, les altcoins, on va regarder vite fait, hein, mais Move, Plume, etc., ça se casse la gueule. Plume, je vous ai dit, la polarité, si on la maintient, c'est bien. Donc, suite au crash qu'il y a eu, ça break complètement. Et on fait attention tout le temps à ça. Je vous ai dit, hein, ça et ça. Donc, tous les lots qu'on a laissés intacts ici. Faire attention, Plume CO, donc je vous avais dit aussi, ceux qui ont pris les profits sur Plume, c'est intéressant de commencer à faire des rotations vers des assets type Syrup qui a break sa trendline, mais je vous avais dit, encore une fois, je suis désolé de vous dire encore une fois, mais on avait ce lot aussi qui était vachement dangereux, donc là on est venu le chasser, je vous ai dit on rachète vers ici, vers la borne basse, c'est pas grave hein, les gars, si vous êtes en spot, ça chute un peu, ça va revenir, vous connaissez, si vous êtes sur les produits dérivés, il faut une stratégie dans tous les cas. Donc bon voilà les altcoins, c'est toujours pareil, on a OM Mantra, bon qui est complètement manipulé, hein, ce truc là, je vous fais pas un dessin, c'est le seul actif qui ne tombe pas jamais, donc... Voilà, les market makers, je sais pas qui c'est derrière. En tout cas, ça bouge pas. Tao, borne basse, on fait attention au lot qu'on n'est pas venu chasser. Donc pour moi, ouais, on a encore des chutes, je pense, à prévoir dans les semaines à venir. En tout cas, voilà. Bon, je pense que ça va être bon. Si on regarde Ether, de toute façon, les gars, au niveau du price action pur, ça se ramasse complet. On a break totalement. Alors, si je mets en weekly. On a complètement break cette trendline là. La dynamique est vraiment baissière, hein, les gars, sur Ether. Et moi, je rachète, je continue. Je continue parce que je vois juste la dominance. Je regarde la dominance avant le prix d'Ether. Moi, voilà, un Ether à 1005, c'est cadeau. Hein. Je crois qu'on n'a pas vu ces prix depuis longtemps, en tout cas. Depuis quand on n'a pas vu ces prix là? Attendez, on va regarder. Hein. Mais on avait des prix comme ça en septembre 2022, on avait des prix comme ça. On avait ces prix-là en 2021. Enfin, c'est une folie. C'est une folie monumentale. C'est une folie monumentale. Donc là, je sais que le marché est compliqué. Il y en a beaucoup qui se posent des questions, qui prennent de mauvaises décisions. Encore une fois, hein, si vous avez une stratégie, une classe d'actifs adaptée à ce cycle-là, normalement, vous en sortez. Et il faut pas oublier, il y a 80% des projets qui ne reverront pas leur ATH. Et ça, je vous le garantis. Partez du principe que là, Donald Trump va sûrement créer des fonds souverains, il va peut-être implémenter quelques actifs crypto américains, vraiment américains. Donc c'est intéressant de se concentrer sur des actifs américains aussi. Peut-être que la Chine fera pareil, peut-être que la Russie fera pareil, la France va potentiellement faire pareil. Vous voyez, ça se démocratise petit à petit, et je miserai plus sur les actifs liés aux US dans tous les cas, les gars. Alors, en tout cas, n'hésitez pas à me dire pour demain les altcoins que vous voulez que je regarde tranquillement, puis je pense qu'on est bon, hein, de toute façon, les gars. Je pense qu'on est bon. Moi je vous dis à demain les gars, bonne journée à tous, prenez soin de vous, ciao.